Je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Trad Audrey, je suis accompagnatrice de projet et révélatrice d'ikigai. Alors, ikigai, un mot un peu bizarre, mais en tout cas, bon, voilà, vous pouvez trouver dans le premier replay, en fait, de mon intervention, j'explique ce qu'est l'ikigai, ou sur mon site internet également, vous pouvez voir un petit peu ce que c'est. En gros, c'est aider, accompagner les gens à trouver leur voie professionnelle idéale à la lumière de leur talent. Voilà, ça c'est le côté révélatrice d'ikigai. Et aujourd'hui, là, je vais mettre la casquette de accompagnatrice de projet parce que quand j'accompagne dans les projets, dans la gestion de projet, je parle de productivité. Mais moi, j'aime mettre un petit mot à côté de productivité, c'est le mot épanoui. Donc, vous allez comprendre pourquoi je mets épanoui à côté. Voilà, donc je laisse la salle d'attente, je ferme la salle d'attente, comme ça les gens se connectent directement et on va pouvoir commencer. Alors, pourquoi productivité? Pourquoi j'ai choisi de vous parler de productivité en ce début d'année scolaire? Tout simplement parce que sans productivité, on ne passe pas à l'action. Donc, on reste dans l'ordre du rêve, des plans, ouais, voilà, des rêves, et puis voilà, des idées, et il n'y a pas de mise en action. Donc, pour moi, c'était important de parler de productivité. Et pourquoi épanoui? Parce que, je ne pense voilà, on a l'habitude de se comparer beaucoup aux autres, surtout avec les réseaux sociaux, et on s'imagine que tous ceux qui sont productifs, qui arrivent à faire 1000 choses dans la journée, sont forcément épanouis, et c'est pas vrai. Pas forcément. Pour certains, oui, mais pas pour tout le monde, et le fonctionnement de l'un n'est pas le fonctionnement de l'autre. La productivité de l'un n'est pas celle de l'autre, et ce qui est intéressant, c'est de trouver, certes, des outils de productivité, mais qui vous correspondent et qui vous rendent heureux, qui vous épanouissent. Pour que ce soit épanoui, il faut qu'il y ait un équilibre. Pour qu'il y ait équilibre, on va voir, ensemble, il faut trouver ses méthodes. Il faut que ce soit, équilibré entre vie professionnelle, vie privée, que ça corresponde à son rythme biologique. Voilà, on va voir qu'il faut vraiment s'écouter, avoir une introspection, voilà, et bien s'analyser pour enfin trouver son type de productivité pour que ce soit une productivité épanouie et pas, celle qu'on pense devoir avoir en regardant, les autres agir. Voilà, on est très dans la comparaison dans cette société, et justement, c'est pour ça que si on parle de productivité épanouie, on va se centrer sur soi et qu'est-ce qui est important pour moi, vraiment? Qu'est-ce que je peux mettre, en place pour que je fasse plus, certes, mais en me respectant et en ayant des outils qui me correspondent. Donc c'est pour ça que c'est productivité épanouie, c'est la méthode que tout le monde doit employer, c'est pas la productivité de tout le monde, non, c'est la mienne. On va se centrer sur soi. Alors, pourquoi j'ai voulu parler aussi de productivité? On est juste après la gestion du temps. Notamment parce qu'après la période de confinement qu'on a eue là, il y a des gens qui, étaient à la maison, qui ne pouvaient pas travailler et qui me disaient: En fait, j'ai eu du temps, pourtant ça n'a pas été rentable. J'ai eu l'impression de rien faire». D'autres personnes, alors on l'a vu avec Anna, bon, ils travaillent beaucoup, toute la journée, ils courent dans tous les sens et tout ne semble pas, fait. Ils ont l'impression d'avoir un manque: «Non, j'ai pas réussi à tout réaliser» ou voilà. Donc on a eu beaucoup cette question de: «Mais en fait, qu'est-ce que je fais de ce temps? Est-ce que je l'utilise? Est-ce qu'il est rentable?» Alors, rentable financièrement, mais pas seulement rentable, qu'au niveau financier, hein. Notre temps, il doit être rentable aussi pour, notre famille, nos amis, pour nous-mêmes, pour notre santé. Qu'est-ce que j'en fais? Et donc quand je parle de productivité, et c'est là, Naïma, où je peux te répondre, je ne parle pas de productivité uniquement professionnelle, d'accord? Je parle d'utiliser son temps, voilà, pour réaliser des choses, d'accord? Se mettre en action, réaliser, nos rêves, nos idées, et dans peu importe quel domaine, en fait, hein.
Voilà. Donc le premier bilan, la première chose qu'on peut faire, c'est d'abord faire un bilan de soi-même, de ce qu'on a vraiment besoin. Analyser un peu comme Anna disait tout à l'heure, analyser nos journées et se dire, est-ce que vraiment je sens que je ne suis pas rentable? Est-ce que je sens que je peux faire plus? Est-ce que je sens que je perds mon temps? À quel moment je fais effectivement, je pense que le temps m'a échappé, hein, j'ai déjà entendu ça, m'a échappé, je n'ai pas vu le temps passer. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Est-ce que vraiment c'était pas rentable? En fait, on doit faire son bilan personnel. Encore une fois, pas de comparaison. Voilà, c'est important de voir soi-même, se regarder soi sans aller voir si je fais autant que mon voisin, que je fais autant que bah voilà. Alors maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit des gens qui nous parlent beaucoup de productivité. Ouais, on est des, voilà, du matin jusqu'au soir. Ils sont très motivants, certes, mais ils parlent d'eux, de méthodes, certes, mais qui ont fonctionné sur eux. Et ensuite, il y a tout l'envers du décor, parce qu'on parle de réseaux sociaux, on ne voit pas vraiment leur vie. Est-ce que c'est vraiment, il y a vraiment un épanouissement derrière? Ça, voilà, c'est pour ça que je parle de. Là, je vais vous présenter des outils, mais je vous invite vraiment à chercher ce qui vous correspond le plus. Voilà. Je vais aussi casser certains mythes, mais Anna en a déjà cassé un. Voilà, plusieurs d'ailleurs, et on va revoir ça ensemble. Autre chose, là, si vous trouvez des outils, par exemple, dans ce que je vais vous apporter, même tout le week-end, hein, tous les outils qui vous ont été apportés, sachez que souvent, c'est difficile de tout de suite mettre en place des choses. Ça nous paraît difficile, mais il y a pour pouvoir intégrer les choses, alors Jamila en a parlé aussi, il faut répéter, 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 répéter. Il faut que nos nouveaux comportements, nos nouveaux outils intègrent notre quotidien, voilà, et de manière répétée. Notre cerveau met 21 jours pour enregistrer une action, un nouvel outil, comme faisant partie de la routine et comme étant normal. Voilà, on n'a plus d'effort pour le réaliser. D'accord? Donc au début, c'est forcément un peu plus difficile, d'accord, de mettre en place les choses. Ça peut paraître difficile, voilà. Mais c'est en étant régulier, en répétant la chose, que ça devient, finalement, ça fait partie de notre quotidien. Et donc, avoir comme routine une meilleure productivité journalière, je pense que c'est une très belle routine, une merveilleuse routine. Être plus productif tous les jours, c'est super, mais voilà, ça demande au début de trouver les bons outils et de les répéter. Donc 21 jours pour que votre cerveau enregistre ça comme quelque chose de, voilà, normal, et voilà, c'est comme sans difficulté. Voilà. Si je ne suis pas claire, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la discussion. Je répondrai en suivant ou après en fonction de la question. Alors, je vais commencer par le premier mythe que Anna a évoqué tout à l'heure, le mythe de le multitâche. Donc, vous n'êtes pas multitâche. Nous ne sommes pas multitâches. D'accord? Donc, souvent, faire plusieurs choses en même temps, ça nous donne l'impression d'être plus productif. Mais passer d'une tâche à l'autre, en fait, ça nous épuise. D'accord? Ça épuise notre énergie, notre réserve d'énergie. D'accord? Euh, et en fait, comme ça nous épuise au niveau de l'énergie, en réalité, ça nous rend moins productifs. Voilà. Euh, En plus, le fait de passer d'une tâche à une autre, voilà, ça augmente notre stress. Ça, on pense à Jamila. Notre stress et notre impulsivité. Non, je suis capable de faire ça, 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 ça. Et voilà, dépense d'énergie. Donc, la solution, en réalité, c'est de faire le contraire, d'être focus. D'accord? Focus sur une tâche à la fois. Et puis s'offrir des pauses entre deux. D'accord? Pour rester sur le bon cap. Maintenant, on a forcément beaucoup de tâches sur une journée. On a l'impression qu'on peut tous les faire en même temps. Non, préférez plutôt, voilà, de trouver votre stratégie d'organisation et de planification de votre temps de travail. Voilà. Alors,
Un autre outil, alors je vais vous les citer comme ça. Bien sûr, je vais vous envoyer, mon e-book, hein. Dessus, il y a tout ce que je vous dis là, est rédigé, d'accord? Ça, vous allez pouvoir prendre votre temps pour relire ça et tester tout simplement. Donc un outil pour gérer, son temps, planifié, c'est, les listes. Voilà. Moi, je parle de la puissance des listes. Heu, le fait d'établir des listes d'actions, ça augmente notre efficacité, d'accord? On va ordonner, hiérarchiser et moi, ce que j'aime bien, voilà, donc on hiérarchise par rapport, aux priorités. On peut utiliser un autre outil justement pour voir, quelles sont nos priorités. En tout cas, ce que j'aime bien dans cette idée de liste, c'est qu'on va pouvoir barrer au fur et à mesure et quand notre œil voit les choses qui ont déjà été faites, on a un sentiment de satisfaction et ça nous encourage à continuer pour pouvoir tout finir, tout barrer, déjà. Ensuite, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Donc c'est plus dans notre tête. Anna disait tout à l'heure, ce qui est bien, c'est de commencer vraiment à avaler le crapaud dès le matin. Oui, c'est-à-dire faites dans votre liste vraiment le truc qui prioriser les choses, mais on peut prioriser en mettant les choses qu'on déteste le plus faire, voilà, qu'on sait que ça va nous rester dans la tête toute la journée si on ne le fait pas. Bah, mettez-le tout en haut, comme ça quand, on barre, c'est sorti de notre tête, hein, parce qu'au niveau mental, on va aussi dépenser de l'énergie à réfléchir à ça toute la journée. Donc voilà, donc ces listes, franchement, maintenant, il y a même des outils, sur votre téléphone, voilà, il y a plein de moyens, des checklists, voilà, tout le monde en parle. C'est un outil, simple, mais qui reste efficace. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé de prioriser les choses. Alors, je vais essayer de un peu vous partager, mon écran. Alors, il y a une matrice, alors je ne sais pas si vous la voyez, ça s'appelle la matrice d'Eisenhower, d'accord? Ça va nous permettre, de prioriser, d'accord? En se disant: «Alors, si c'est urgent et important, hop, c'est à faire dans la journée. OK, objectif, le faire». Donc c'est tout en haut. Si c'est non urgent, mais c'est important, je vais planifier. Si c'est pas aujourd'hui, je peux le faire demain. Donc bon là, ça fait partie des tâches à faire, mais je peux planifier à une autre date. Si c'est urgent et non important, je peux aussi déléguer, hein. Si vraiment ma journée elle est chargée, je peux penser à déléguer. Et si c'est non urgent et non important, j'élimine. Voilà, tout simplement. Des fois, on se met des choses dans notre tête et finalement, on n'est pas censé les faire. Elles sont là dans notre tête, elles nous polluent et finalement, c'est ni urgent ni important, j'élimine. D'accord? Est-ce que je suis claire pour le moment? OK. Alors ensuite, il y a un autre, outil qu'on appelle la loi de Pareto. Alors je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je sais que, Fatima va sûrement vous en parler, Fatima de Bien-Organisation. C'est une loi qui est relative à la gestion du temps et qui dit, qu'en fait la règle, c'est la règle des 80-20. C'est-à-dire, 20 de notre travail fournit généralement 80 de nos résultats. Donc autant se focaliser sur, les tâches prioritaires, d'accord? Et tout mettre en place pour se focaliser sur ça. Donc ça aussi, se concentrer sur l'essentiel, c'est très important. Et donc en début de semaine et pas hésiter à dire quel objectif est prioritaire, qu'est-ce que je dois accomplir? Alors on peut faire des plannings à la semaine, mais à la journée, c'est encore mieux. La veille, on planifie déjà pour le lendemain. Ça permet, comme disait Anna tout à l'heure, de se lever le matin et de savoir déjà avoir déjà planifié dans la journée. D'accord? Il faut se focaliser du coup sur les tâches qui sont les plus prioritaires, les plus importantes et qui vont dont le résultat, est très important. Voilà. On se focalise là-dessus. Et quand on se focalise, on reste sur ça.
C'est-à-dire qu'on est focus là-dessus. On viendra après là-dessus sur l'idée de focus. C'est je fais rien d'autre tant que ça, c'est pas fait pour les choses prioritaires. Ensuite, alors ça, c'est quelque chose qui fonctionne, mais pas forcément avec tout le monde, mais en grande majorité. Donc, je vous invite à tester. C'est de s'imposer des échéances courtes. Alors, je pense souvent aux étudiants, même à moi. Samedi après-midi, je me rends compte que j'ai un devoir à rendre lundi matin. En réalité, j'avais toute la semaine pour le faire et c'est lundi matin que je dois le rendre. Je vais m'y mettre à fond. Je vais être focus là-dessus. Je vais tout retourner pour pouvoir y arriver. En plus, je me dis c'est un devoir vraiment très important. C'est une priorité. Ça va faire chuter ma note, ma moyenne de l'année. Il faut absolument que je m'en sorte. Je vais être focus là-dessus. Mon échéance est courte. Du coup, je me focalise là-dessus et je ne vois plus que ça. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de se donner des échéances très, très loin parce que au plus c'est loin, au plus on le perd de vue et au moins on est focus. Alors, pour les choses qui sont à des dates très, très éloignées, vous verrez qu'il y a d'autres outils. Mais essayez de… En fait, moi, je dis toujours, j'agis dans la précipitation, mais en fait, c'est pas agir dans la précipitation, c'est que comme je sais qu'il me manque, que j'ai pas beaucoup de temps, qu'il va me manquer du temps, enfin, je pense qu'il va me manquer du temps, je vais être focus là-dessus et forcément, il n'y a que ça. Je vais déployer des trésors d'ingéniosité pour justement arriver au bout, voilà, et accomplir cette tâche. Voilà. Alors, n'hésitez pas si ça vous parle, hein, ce genre d'outil, si vous avez déjà testé, si ça, c'est quelque chose, n'hésitez pas à partager également, hein. Donc, cette, cette loi, enfin, on appelle ça Parkinson, hein, c'est la loi de Parkinson, voir à court terme et avancer voilà, très très vite parce qu'on sait que l'échéance est courte. On va augmenter notre motivation parce que l'échéance, elle est imminente. Voilà. Alors, ensuite, parler des échéances qui sont éloignées. Alors moi, là, j'aime bien utiliser ce qu'on appelle un rétro-planning. Oui, c'est ça. Un peu comme Jamila tout à l'heure, pour revenir sur la loi de Parkinson, Jamila nous disait, quand elle est en retard, elle est plus productive. Tout à fait. Alors, pour les échéances qui sont éloignées, moi, j'utilise le rétro-planning, c'est-à-dire que je vois la date butoir et je reviens en arrière en mettant des étapes et des jalons. Voilà, des jalons. Et avec d'autres dates, des dates intermédiaires. Ça permet d'avoir une planification et de ne pas perdre de vue l'arrivée, en fait. Et de me dire, voilà, c'est loin, mais j'en ai conscience et je me mets des dates maximum de réalisation. Si j'ai fini avant, c'est très bien. Mais en tout cas, j'ai des dates entre deux maximum euh, pour arriver à l'objectif. Par exemple, je ne sais pas, moi, on invite de la famille qui vient de loin. Donc, ben, c'est à telle date, ils sont là. Je reviens en arrière et je me dis à partir de telle date, je vais faire les dernières courses. À partir de telle date, il faut que je réserve parce qu'ils ne pouvaient pas dormir chez moi, donc je réserve l'hôtel, par exemple. À partir de telle date, il faut, je ne sais pas, moi, avoir préparé le planning des sorties qu'on va faire avec eux. Enfin voilà, je planifie, mais en rétro-planning. Je reviens en arrière et bah, ça met moins de stress hein, plutôt que de tout faire, voilà, là, tout à la dernière minute. Voilà. Et en même temps, de soulager dans sa semaine, dans son mois, tout doucement. Donc, ça, le rétro-planning, vous pouvez le faire aussi bien sur une journée, mais aussi sur le mois, la semaine, l'année. Voilà. On le fait même en business plan, c'est-à-dire qu'on prévoit, voilà, quand on doit budgétiser quelque chose, je dois arriver à telle somme ou à autant de mois, j'avoir mis ça de côté. Voilà, on essaye de se planifier des étapes intermédiaires. Ça soulage aussi et bah, ça permet de consacrer son temps à chaque étape pour qu'au final, on soit dans les temps. Et surtout, à chaque fois, rappelez-vous, hein, quand on a un objectif comme ça ou quand on met une date, rappelez-vous pourquoi vous le faites. D'accord? Quel est le sens de cette action? On revoit avec la matrice Eisenhower. S'il n'y a pas de pourquoi, bah, pourquoi je le fais, quoi? J'élimine.
Ça ne sert à rien, je ne le fais pas. Alors ensuite, là, on va parler d'outils efficaces. C'est vrai qu'on parle, ces dernières années, on a vu une multitude d'outils informatiques sur le téléphone, de cahiers, de livres qui parlent de l'organisation, de la planification. Il y a plein, plein, plein d'outils, effectivement. Euh, Tout ne vous correspond pas. Alors, parfois, voilà, les outils qui fonctionnent chez l'un ne vont pas fonctionner chez l'autre. C'est pour ça qu'il faut tester, bien étudier son comportement, ce qu'on a besoin réellement, pas s'embrouiller. Je vous assure que des fois, un cahier et un crayon, c'est suffisant, pas besoin de plus. Vraiment, c'est du cas par cas, en fait. Il faut apprendre à se connaître et vraiment analyser comment vous fonctionnez. Il y a des outils qui simplifient et d'autres qui compliquent. Voilà. Par expérience, j'ai testé, surtout dans l'informatique, hein, il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de choses. Des fois, on te dit, ouais, c'est super, ça, tu vas voir. Et en fait, en réalité, ça me complique parce que ce n'est pas ma façon de fonctionner. Voilà. Et déjà, des fois, on n'a pas envie d'apprendre quelque chose de nouveau, voilà, de trop compliqué. Voilà, il y a parfois beaucoup plus simple à côté de nous et efficace. Il faut juste tester. Alors ensuite, il y a un outil super. Alors, je sais pas, vraiment, vraiment, c'est pour moi un des meilleurs outils, c'est votre cerveau. Votre cerveau, eh bien, il faut l'entraîner et développer sa mémoire. Alors, je sais. Pourquoi développer? Parce que maintenant, l'ordinateur, il y a tout dedans. Je cherche quelque chose, je tape, j'ai l'information rapidement. Il y a des bouquins, il y a plein de choses. Quand l'information est dans votre cerveau, dans votre mémoire, c'est encore plus rapide. D'accord? Donc, travaillez votre mémoire pour qu'il y ait voilà, pour que ce soit encore plus rapide. Alors, je ne suis pas contre les outils moi, technologiques, j'utilise tout. Voilà, y a pas de... Mais travailler sa mémoire, c'est important parce que les données, elles sont directement là, ça vient tout de suite. Donc, entretenez-la, hein, voilà. Les informations qui sont là, bah, c'est très facile d'aller piocher dedans plutôt que de toujours utiliser voilà, l'ordinateur, les trucs, aller chercher. Voilà. Au plus vous avez de données dans votre tête, au mieux c'est aussi la mémoire, on y va directement. Il faut l'entretenir. Voilà. Ensuite, alors ça, on en a parlé aussi avec Anna et puis Jamila, soyez focus. D'accord? En fait, il faut diminuer tout ce qui est parasitage. D'accord? Donc, ça revient avec l'histoire aussi de multitâche, une tâche à la fois. Et sachez vous mettre des limites. Là, je fais ça. Alors, pendant une demi-heure, je fais ça et rien d'autre. Parce que vous allez. Alors, quand je dis rien d'autre, c'est on éteint les réseaux sociaux, le téléphone, la messagerie. Non, là, je me consacre que à mon travail. C'est pareil, les enfants, oui, mais le petit il vient, il demande, oui, est-ce que tu peux corriger, est-ce que tu pourras me faire réciter? Non, là, pas maintenant. Je finis et je m'occupe de ça. Pourquoi? Si vous acceptez, bon, je fais en même temps. Ça va aller, je peux le faire en même temps. Je vais le faire réciter, puis en même temps, je continue ma tâche. En réalité, vous allez être concentré ni sur ce qu'il va vous raconter, ni sur votre tâche. Et vous allez mettre 2 fois plus de temps finalement pour réaliser l'écoute de sa comptine, de sa poésie, et pour votre travail que vous êtes en train de faire. Donc, mais apprenez à vous mettre des limites et le temps sera plus productif. Pendant une demi-heure, je ne fais que ça et vraiment que ça. Je sais dire non. Alors, on peut mettre une barrière même visuelle, hein, on va être dans un bureau, fermer la porte, un stop ou je sais pas. Mais on peut aussi apprendre à dire non. Voilà. C'est pareil, quand vous êtes focus sur un projet et que plein d'autres personnes, enfin les gens viennent vous demander plein de choses, sachez dire non aussi. Voilà. Là, c'est pas possible.
Je peux le faire après, je peux le faire à un autre moment, je m'engage pour après, mais là, maintenant, j'apprends à dire non. C'est pas être méchant que de dire non, c'est juste, ben, je veux être productif, je veux être efficace dans le temps que je m'accorde pour mon projet et je serai encore plus efficace sur ton projet si je me consacre qu'à lui. Voilà, j'essaye d'apprendre à prioriser les choses, mais pour moi aussi. D'accord. Sinon, ben, la rentabilité, voilà, voilà, la productivité, elle, elle est diminuée de toute façon. Voilà. Alors, est-ce que vous me suivez toujours? OK. Alors, maintenant, on va parler, même si on parle de productivité, on va parler de nourriture et d'exercice physique. Oui. Alors, la première des choses au niveau du lien entre la productivité et notre santé, alors on va voir les choses avec Zara, qui est naturopathe demain. Moi, je vais juste vous parler par rapport à la productivité. Apprenez à écouter votre horloge biologique. D'accord. On est tous différents et il faut savoir prendre. Alors, ça prend pas longtemps. Vous faites ça sur plusieurs jours, 5 minutes. C'est un travail d'introspection et puis il faut regarder, comment vous fonctionnez. C'est-à-dire dans une journée, à quel moment je me sens réveillée, à quel moment j'ai besoin de pause, à quel moment j'ai besoin de manger, à quel moment j'ai besoin de m'oxygéner, à quel moment j'ai besoin de me coucher le soir. D'accord? Alors, on parlera de l'importance, d'être matinal. Oui, mais il faut se connaître. Il faut, accepter. Certains ont besoin d'une pause, à 10 heures, une vraie pause. D'autres, ont besoin de manger plutôt vers 13 heures, d'autres, vers, 12:00. On est tous différents et donc il faut vous organiser, dans la journée en fonction de vous, en fonction de vos besoins, d'accord? De votre horloge biologique. Pareil, on ne peut pas mettre un cadre, voilà, pour tous, c'est pas possible, d'accord? Hem Et on va essayer de s'organiser par rapport à ça. À quel moment je sens que j'ai besoin de faire du sport? Il y en a, c'est le matin très tôt et il y en a, ça va être le soir en fin de journée. Vraiment, on est vraiment différents. Alors, bah, les pauses, on va en parler, hein. N'oubliez pas les pauses. Parler de la sieste qui est très importante. Mais faire des pauses, voilà, il est conseillé toutes les demi-heures ou toutes les 2 heures parce que ça rend plus productif. Le fait de s'arrêter, je ne dis pas de dormir, mais simplement de vous poser votre cerveau, lui dire: «Stop, tu t'arrêtes 5 minutes», bah, ça va vous rendre, plus créatif finalement après. Vous allez vous évader pendant quelques moments, vous êtes plus sur le travail, plus rien là, je me pose, plus créatif, plus prêt à enchaîner un nouveau travail. Votre corps en a c'est un droit, hein, il en a besoin. Donc les pauses, ça vous permet d'augmenter les bénéfices de votre travail. Voilà. Ensuite, il y a une technique, alors, je pense que Fatima va en parler demain. J'en parle brièvement parce que je me dis peut-être que quelqu'un d'autre va en parler, mais en tout cas, vous pourrez le retrouver dans le e-book. C'est la technique de Pomodoro. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un connaît? Bah, dis-moi, je pense, hein. Vaguement. Alors, faire des pauses, c'est essentiel. Alors, pour certains, c'est évident. Je vois vivre la sieste et les pauses. Mais pour d'autres, pas forcément. D'accord? Ça a longtemps été mon cas. C'était pas évident qu'il fallait faire des pauses dans la journée. Voilà. Alors, je pas forcément de dormir, hein, vraiment des pauses, faire autre chose, mais qui nous fait du bien. Alors, je m'arrête, je fais quelques petits mouvements, je bouge un petit peu, mais je prends le temps. La technique de Pomodoro, alors c'est utilisé maintenant dans beaucoup d'entreprises. Hem, Vous allez travailler par tranche de 25 minutes. 25 minutes, c'est un Pomodoro
Et ensuite, vous allez prendre 5 minutes de pause entre 2 pomodori. D'accord? Donc 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes. Au bout de 4 séances comme ça de pomodori, vous allez prendre une pause qui est plus longue. D'accord? Plus longue de 15 à 20 minutes. D'accord? En fait, il va y avoir une gratification psychologique. En ayant respecté les durées, on va venir booster sa productivité en réalité. Donc ça, je vous invite à le tester. D'accord? Franchement, c'est un outil, je vous dis, dans les entreprises ont étudié ça, ça fonctionne très, très bien. Donc pourquoi pas nous? Faut tenter. Donc Malika, oui, tu connais, c'est génial, super. Bon, après, j'aimerais bien qu'on échange justement sur ce qui fonctionne chez ce que vous avez testé ou pas, ce qui fonctionne, voilà, ou pas. Ça peut être intéressant. Et si vous avez d'autres choses à proposer, moi, je suis preneuse. Alors, pour continuer sur la santé, prenez du temps pour faire de l'exercice physique. Alors, ne serait-ce que marcher. Voilà, rien que marcher. Euh, Ça améliore notre vivacité d'esprit, d'accord? Ça améliore au niveau de la circulation cardiovasculaire. Forcément, ça a des effets sur notre cerveau. Donc, et ça va nous permettre de réagir par rapport au stress aussi. Vous avez vu le stress, notre ami qu'on a vu avec Jamila. Le stress, on l'a, mais le fait de marcher, de faire des choses, ça peut aider à diminuer les effets de ce stress aussi. Voilà. Moi, j'avais, rencontré, un docteur, qui faisait dans le leadership, qui donnait beaucoup de conférences à travers le monde, qui avait, 90 ans, qui était venu, des États-Unis et il venait pour faire une conférence, donc je l'interviewais et on était sur 2 jours parce qu'on devait enregistrer des une con enfin des cassettes, à l'époque, c'était des cassettes sur sa formation et régulièrement, à 90 ans, il sortait faire de l'exercice. Il se levait pour marcher dans le couloir, faire des étirements, voilà et il disait qu'il avait fait ça toute sa vie. Nous, on était scotchés, on était des jeunes là et nous, on était partis 2 jours, on fonce, hein, on enregistre et on s'arrête pas. Et lui, non, tranquille. Et il demandait à couper, on s'arrête, j'ai besoin, il faut que je marche, c'est comme ça, j'ai mon organisation. Je prends l'air, je vais dans le jardin, m'oxygéner et je reviens. Et ça durait pas très longtemps, il faisait des étirements, mais c'était suffisant pour lui, ça faisait partie de sa routine. Et c'était quelqu'un qui travaillait énormément, hein, plus les voyages et voilà et donc très, très productif et en même temps très, très, en santé, en fait, hein. Et il se connaissait très, très bien, il savait ce qu'il lui fallait et il savait dire: «Non, on continue pas, je fais ma pause». Voilà, oui, Naïma, la sieste de 15 minutes, oui. Bouchra dit: «Quand je suis en activité dans la journée, je n'arrive pas à me poser, sinon je ne peux plus continuer. Pour moi, je finis ce que j'ai à faire et je me pose une fois que j'ai tout fini et je me couche plus tôt». Ça, c'est ton fonctionnement, Bouchra. Après, hem, tant que ça te convient, voilà, c'est ce que je disais depuis le début, il faut vraiment voir si ça te convient à toi physiologiquement, si tu sens que tu as pu donner le meilleur de toi-même voilà, sans faire de pause. En même temps, sache quand même que notre corps, il va nous donner des signaux de toute façon à un moment donné si, il y a besoin d'une pause. Maux de tête, on peut avoir du mal à se concentrer, on est moins efficace. Voilà, il faut juste s'observer. Mais je comprends l'idée de je finis tout, je fais ce que j'ai à faire et je fais ma pause après. Ça peut être utile ça peut fonctionner pour toi. Sois juste vigilante, pardon, à tes signes physiques, simplement et ensuite à ta productivité. Regarde ce que tu as donné et vois, voilà, si ça fonctionne toujours. Ça peut être, comme ça en début de semaine, puis pas en fin de semaine. Enfin, il faut voir vraiment, analyser sur une semaine, vraiment, hem, si toi tu ressens, que c'est suffisant de fonctionner comme ça. Ça fonctionne pas pour tout le monde. En même temps, tu dis: «Je me couche plus tôt», donc tu as trouvé sans doute ton équilibre. C'est surtout ça qu'il faut, c'est avoir ses propres outils, sans comparaison et sans imposer le fonctionnement à quelqu'un d'autre. Alors, je suis plutôt matinale, mais j'ai du mal à me poser, j'ai l'impression de perdre du temps.
Donc ça, c'est pareil, il va falloir que tu analyses, Zara, vraiment ta journée. Même si tu es matinale, bah justement, tu as du mal à te poser, mais peut-être que c'est parce que tu ne te poses pas que tu as l'impression de perdre de temps. Il faut vraiment que tu fasses des tests. Il faut expérimenter, il faut essayer. Alors, on va continuer de parler de santé. Les repas maintenant, nourriture, exercice physique, nourriture. Éviter de manger trop riche ou peu équilibré. Alors, de temps en temps, ça se fait du bien, hein, ça nous fait du bien au moral de manger n'importe quoi. Mais je pense à tous ceux qui, le midi, s'enfilent des kebabs vite fait, je mange rapidement et n'importe quoi pour tenir la journée. En réalité, vous chargez votre corps parce que vous demandez à votre corps, d'utiliser de l'énergie pour digérer, pour assimiler toutes ces graisses, pour assimiler tout ce que vous avez mangé de pas équilibré. Donc vous fatiguez votre corps et qui dit fatigue du corps, bah, fatigue de l'esprit et on est beaucoup moins productif. Voilà. Je pense que ça, on va bien, en parler avec, Zara demain, inch'Allah. Hem C'est pareil, hein, on dit, les snacks, les boissons sucrées, oui, c'est un boost d'énergie, hein, je prends ça vite fait, ça on voit les jeunes avec leurs canettes là, allez hop, 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 je bois ça vite fait, même les moins jeunes, hein, je prends ça, ça va me rebooster un bon coup, mais attention, c'est de courte durée, d'accord? Certes, ça va réveiller d'un coup, mais ça va retomber, l'énergie va retomber très, très vite, d'accord? Donc c'est une illusion. On va se mettre un taux de sucre très important, mais la chute, elle va être, parce que les organes après doivent, éliminer ça et faire baisser le taux de sucre, donc ils vont travailler et ils vont vous fatiguer de toute façon. Donc ça va être très compliqué, bah, de s'y remettre après, parce qu'en réalité, on va tomber encore plus bas, encore plus fatigué. Voilà, donc c'est un leurre, hein, ces boissons énergisantes là. Bah, préférez manger un fruit, des noix, voilà, des choses qui, voilà, qui sont un p plus riches et plus facilement, hem, digérables, intégrables à votre organisme. Voilà, qui vont demander beaucoup moins d'énergie à votre corps pour les assimiler. Voilà, donc pour la santé, je m'arrête là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et Zara, interviendra demain là-dessus. Ensuite, quelque chose qu'on sous-estime, donc c'est l'environnement et le lieu de travail et là, Fatima, de Bien Organisation demain, vous parlera, de ça. Heu, Plutôt que de parler de rangement et d'organisation, on verra, voilà, quelque chose de plus serein, de préparation, enfin, je la laisserai en parler. Moi, je voulais juste vous rappeler quelque chose d'important, c'est qu'il y a des choses qu'on oublie, c'est comme la température du lieu de travail. Alors, sachez maîtriser la température du lieu où vous travaillez, d'accord? Heu, alors, la productivité, elle a son pic aux alentours de 22 degrés, d'accord? Et elle va chuter de 2 environ à chaque fois qu'on va augmenter la température. Donc au plus il va faire chaud, au plus vous êtes dans votre cocon bien au chaud, on pense que ça va aider. Non, 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 en fait, ça vous endort. C'est pareil, trop froid, c'est pareil, vous allez lutter contre le froid, vous perdez de l'énergie. Donc trop froid, c'est pas bon. Trop chaud, c'est pas bon non plus. Voilà. On est bien dans son cocon, on se dit: «C'est chouette, il fait super chaud». Non, en fait, ça a des effets, voilà, ça vous diminue, votre productivité. Alors toutes les données que je vous, transmets là, il y a des études, hein, vous allez les retrouver, des études scientifiques, beaucoup aux États-Unis et je vais vous allez retrouver dans le e-book que je vous donne, hein. Je les cite, quelles études correspondent à tout ça. Voilà, c'est pas des chiffres que je vous sors comme ça. Voilà, ça a été étudié. Autre chose dans l'environnement, pensez à la ventilation. Aérez l'endroit où vous travaillez. Pensez à renouveler l'air. D'accord? Ça aussi, c'est important, on l'oublie. Quand je parle de travail, pour à chaque fois je repense à Naïma, je ne parle pas seulement de travail, scolaire, hein, je parle, enfin travail scolaire ou travail, professionnel. Je parle dans tout ce que vous voulez accomplir.
c'est-à-dire même apprendre quelque chose, voilà, enregistrer une nouvelle formation, se concentrer sur, même le papier administratif, n'importe quoi, quand vous devez vous concentrer sur une tâche que vous devez faire. Je parle de ça dans productivité, de tout ça. Et donc là aussi, l'environnement, aérer, penser vraiment, à la température, c'est important. Et parlez-en à vos enfants aussi, parfois la température à fond dans la chambre et voilà, on ne fait pas attention, mais ça peut jouer aussi sur sa concentration. Autre chose, la lumière naturelle. Alors, parce qu'un mauvais éclairage, en fait, il va affecter l'humeur et la capacité de concentration. Donc franchement, si vous pouvez avoir la lumière du jour, c'est encore mieux, c'est très, très bien. Sinon, il y a des lumières blanches, il y a moyen de mettre autre chose dans les bureaux. Maintenant, ils essayent ils ont vu que ça avait un impact. Donc voilà, on parle de lumière froide, enfin voilà, il y a des appareils pour ça. En fait, la lumière a des, incidences sur votre productivité aussi. Donc ça aussi, c'est à travailler. Voilà, ça va, c'est pas je vais pas trop vite, hein. Je veux tout dire, alors c'est pour ça que j'essaye de faire court. Est-ce que vous me suivez toujours? OK, ça va. Super. De toute façon, vous aurez vraiment l'e-book après avec tout dedans pour vous poser et analyser tout ce que j'ai raconté et voir les études aussi. Si vous voulez faire des recherches sur les études, il n'y a pas de problème, il y a tout dessus. Ensuite, bon, ça, pareil, Fatima vous en parlera. Garder un bureau clair et organisé. Alors, clair et organisé, on me dit, ouais, mais moi, je sais où. Quand je parle d'organiser, en fait, c'est de savoir où se trouvent les choses. Voilà. Pourquoi? Parce que, on peut perdre énormément de temps quand on sait pas où on a mis les choses. Vous perdez du temps, vous vous énervez, vous perdez dans votre concentration. Donc, voilà, moi je sais que j'ai besoin, voilà, de voir tout autour de moi. Donc ça, c'est pas forcément bon, hein, parce que voilà, mais ça m'est propre à moi. Mais en même temps, je sais où sont les choses. Voilà, je suis capable de dire ça, c'est là, c'est trié quand même. C'est mon organisation. C'est pareil, vous allez trouver votre organisation, mais ayez une organisation de bureau quand même, pour éviter de perdre du temps. Vraiment, et bah, de l'énergie, de la concentration. Voilà, rien de pire que de chercher pendant 10 ans le stylo pour compléter une feuille. Vraiment, c'est pas. Voilà, c'est on va se désencombrer l'esprit, voilà, aussi. Mais ça, on en parlera avec Fatima. Alors, maintenant, on va parler d'énergie positive, énergie négative. Bon, l'impact sur notre productivité. Je vais reprendre l'idée de, déjà, la routine matinale. Effectivement, Anna le disait tout à l'heure, on est plus productif le matin, d'accord? Après, voilà, il y en a, ils sont, productifs dès 4 heures du matin, d'autres, ce sera 8 heures. Mais n'empêche que, notre cerveau est plus prêt à se mettre en action et en activité le matin. Donc c'est bien de faire des actions précises plutôt le matin. Voilà, y compris, des actions comme la méditation ou l'exercice physique, voilà, heu, des choses dans lesquelles on a envie, d'être plus productif. Voilà, si vous devez travailler quelque chose, par exemple le sport, bah, faites-le le matin si c'est ça que vous voulez atteindre. Voilà. On booste sa productivité quand on est matinal, en fait. Ça, c'est une des constantes, hein, j'ai eu beaucoup de témoignages là-dessus, que les gens les plus productifs étaient matinaux. Voilà, donc à tester, personnellement, je suis pas très, 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 très matinale, hein, c'est pas 4 heures, mais je préfère travailler le matin. Voilà, c'est comme les enfants à l'école, il y a beaucoup d'études qui ont montré que les enfants, pour les matières qui demandaient beaucoup d'attention, il valait mieux les faire le matin avec eux, aborder ces notions-là avec eux le matin. Voilà. Autre chose, on va parler, donc toujours dans énergie positive, énergie négative. Alors, préférez les informations positives heu, que les négatives, c'est-à-dire tout ce qui est information, actualité, mauvaises nouvelles, enfin voilà. Essayez de voir ça plutôt en fin de journée. Alors pas avant de dormir parce que vous risquez d'avoir un sommeil perturbé, mais essayez de ne pas démarrer la journée
avec une actualité chargée en négatif. Parce que vous allez être focus toute la journée là-dessus. Essayez de voir ça plutôt en milieu d'après-midi, parce que démarrer la journée que dans le négatif, ça ne va pas vous booster. Au contraire, ça va vous tirer vers le bas. Donc, essayez voilà, de voir ça, l'actualité, plutôt et mesurer aussi. Mesurer. Là, en ce moment, on ne mesure plus, en fait. C'est du matin jusqu'au soir. Il n'y a même pas de pause. Même en travaillant, il y en a qui écoutent l'actualité. Et franchement, la baisse de productivité s'en fait ressentir énormément. Voilà. Moi, je dis pas qu'on doit se couper de la réalité, de ce qui se passe autour de nous, mais en tout cas, pour être efficace, pour être plus productif, on a besoin d'entendre du positif et voilà. Donc préférez écouter ça à un autre moment. Les Japonais, ont une petite astuce. Enfin, ils ont développé quelque chose. Ils appellent ça la puissance du alors j'ai découvert ça, kawaii. Kawaii. Ça veut dire mignon en fait, kawaii. En fait, ils s'envoient des photos de chats qui sourient, d'animaux tout mignons, voilà et en fait, ils s'envoient ça dès le matin, même au travail et ça paraît un peu bête, mais en réalité non. Le fait de voir quelqu'un qui sourit ou une image qui est tendre, amusante, bah, ça nous met en joie et ça nous met en activité et on a envie de «Ah, hop, hop, moi aussi». C'est communicatif. Le négatif se communique, mais le positif aussi. Donc, on va lancer puissance du kawaii. Voilà. Je ne sais pas si certains connaissent. Moi, j'ai découvert avec un. C'est pas mal. C'est voilà. Tout le monde n'est pas sensible à ça. Si c'est pas le chat qui sourit, vous pouvez mettre autre chose, mais en tout cas des images positives. Voilà. Autre chose, alors là, on va me dire: «C'est facile Audrey», mais ne faites pas les tâches pour lesquelles vous n'avez, non seulement pas de passion, mais en plus de l'aversion. Si faites en sorte que les tâches pour lesquelles vous avez une vraie aversion, que vous n'aimez pas, essayez de déléguer parce que ça restera quelque chose que vous n'aimez pas. Alors, il y a plein de tâches qu'on n'aime pas, hein, et qu'on se sent obligé de faire et il faut essayer de déléguer le plus possible ou, en faire un moment plus plaisant. Tout à l'heure, je riais toute seule quand, Anna parlait de la vaisselle. Bah, ça peut devenir faut trouver là, pour l'instant, moi, c'est pas en j'ai pas encore réussi à trouver ça, voilà, bien. Mais quand même, par moment, s'il y a du monde autour et que je fais quelque chose en même temps, voilà, ça peut être agréable. En fait, par contre, les choses qui vous avez des vraies aversions, déléguées. Par exemple, les réseaux sociaux. Si c'est pas votre truc, bah, ça, on en parlera ce soir avec, Maria, qui est community manager. Voilà, si c'est pas votre truc, déléguez. Transmettez, essayez de trouver quelqu'un. Si vous n'aimez pas, je sais pas moi, enfin, il y a plein de choses qu'on n'aime pas, mais qu'on faut essayer de trouver, pour déléguer certaines tâches. Je vois pas là tout de suite, bon moi la cuisine je n'aime pas. Je vais le dire, tout le monde va le savoir. Si je peux déléguer, j'en profite, voilà. Les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc, je délègue le plus possible. Voilà, s'il y a des choses que vous avez, vraiment pas envie de faire, ça va vous plomber la journée. Donc essayez de déléguer un maximum. Voilà, alors là, c'est tous les outils que, moi j'ai pu vous exposer, il doit en exister plein d'autres. Moi, c'est ceux que je connais le plus pour augmenter votre productivité et essayer d'être épanoui. Alors, il y a un dernier outil que j'utilise avec, les gens, c'est, la planification sur la semaine en respectant, tous les domaines qui sont importants pour notre équilibre. C'est-à-dire que je dis aux gens, certes, vous avez des tâches, administratives, vous avez des tâches, pour le boulot, mais n'oubliez pas de planifier les tâches pour vous-même, votre santé, vos loisirs, vous faire du bien, vos loisirs et les tâches pour la famille,
les tâches pour les amis. Faites-vous vous-même des cercles de domaines importants pour vous et faites votre planning de la semaine en n'oubliant aucun de ces cercles, en mettant au moins une action dans chaque cercle. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui me disent, voilà, j'ai réussi cette semaine à faire tout mon programme pour mon travail. J'ai réussi à tout faire cette semaine. Et pourtant, en fin de semaine, j'étais dégoûtée parce que j'ai pas été voir mes parents, parce que mes enfants avaient demandé des sorties, je ne l'ai pas fait et j'ai même pas eu le temps de faire ma teinture. En fait, le fait d'être super content d'avoir fait tout son travail a été complètement effacé parce que les autres domaines n'ont pas été satisfaits. En fait, il y a un déséquilibre. C'est toujours une question d'équilibre. Et le fait que ce ne soit pas équilibré, ça vient vous gâcher la victoire d'avoir fini votre travail. Donc, sachez rester équilibré, planifier en essayant d'être juste dans vos cercles. C'est à vous de les créer, vos cercles, hein. Mais soyez équilibré et ne pas avoir de regrets parce que les regrets à la fin de la semaine viennent bousiller toutes les victoires que vous aurez pu avoir. J'ai été productif, ça, dans le travail, mais pas du tout productif pour mes parents. Voilà, il y a plein de choses qu'on doit prendre en compte pour avoir cet équilibre. C'est à vous de le chercher, c'est à vous de le planifier. Voilà, c'est votre introspection. Personne ne peut vous dire, en fait, oui, tu dois faire ça d'ici la semaine. C'est pas suffisant c'est important de se faire accompagner, mais c'est pas, personne pourra, à votre place, savoir ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui fait votre équilibre. D'accord? Donc, je vous invite vraiment à vous poser et à faire d'abord, la première des choses, c'est faire son bilan de ce que j'ai besoin, de ce qui est important pour moi. Voilà, utiliser ces outils, certes, mais en ne perdant pas à l'esprit l'idée que ça doit être équilibré. Voilà. Alors, moi, j'en ai fini avec mes outils. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez apporter vos témoignages? Moi, je suis à l'écoute. Si vous avez des techniques, n'hésitez pas. Voilà, je vous écoute. Alors, je regarde un peu dans la discussion s'il y a des questions et je vais regarder ça. Alors, est-ce que j'ai été claire d'abord? Alors, j'ai essayé d'être un peu rapide pour pouvoir tout dire et peut-être trop rapide, mais d'accord. Alors, est-ce que vous avez des techniques, vous, que vous aimeriez partager avec nous? Parce que moi, je suis preneuse, hein. J'aime bien découvrir et tester. C'est ça aussi, expérimenter, tester. Alors, vous pouvez même ouvrir le micro pour partager, hein, pas de souci. Miracle Morning, rituel du matin. Oui, vraiment ça, super. Vraiment, hein, chacun doit se trouver le sien, en fait, hein. Moi, je n'impose rien et oui, il y a quelqu'un qui a Oui, ouvert son micro. Oui, salam alaikum Naïma. excuse-moi, Non, Audrey. pas de souci, Salam Naïma. alaikum. En Salam. fait, entre la scolarité des enfants à la maison et mes cours, j'enchaînais. J'avais fini avec les enfants, hop, je faisais ma prière, hop, j'enchaînais dans un cours qui durait 2 heures sans pause. Et après, j'étais complètement vidée. Mhm. J'avais même pas le courage de manger tellement c'était trop de manger. Je prenais une tisane je me sentais détendue avec la tisane. Et ce que j'ai trouvé pour l'instant, je ne sais pas si ça va marcher à long terme, c'est avec les enfants de terminer avec eux plus tôt
pour pouvoir me poser ou faire cette petite sieste de 15 minutes et souffler. Et vraiment, moi, en tous les cas, j'ai trouvé que ça m'avait... enfin, j'oubliais pas mes cours quand on me posait les questions du cours précédent. Je savais comment répondre, j'avais tout là. Alors que bah, quand j'enchaînais, euh, je ne savais presque plus rien, alors que tout était là et comme si que je venais, enfin la fatigue, elle était tellement là que, ou le stress, je ne sais pas. Je n'ai pas compris cet état de passer d'une tâche à une autre ou d'une chose à une autre chose. Pourtant, les deux, j'adore. Comme mes C'est pas une cours, comme... question de aimer, hein. ah, C'est pas une question d'aimer ou pas aimer, c'est on est limité, on reste des êtres humains, on n'est pas des machines. On n'est pas des machines, donc forcément, notre corps, il a des droits, il a le droit de se reposer, il doit se recharger, on doit être à l'écoute de mm, ses besoins. Et ça, c'est important parce que ça peut durer qu'un temps sinon. On voit bien des hommes d'affaires qui ont travaillé toute leur vie à un rythme effréné et qui, à un moment donné, leur corps leur dit stop. Il y en a plein, ils font des crises cardiaques très, très jeunes. Ou alors des gens qui sont à la retraite et ils profitent très, très peu de leur retraite finalement. Ils ont tout donné, tout donné, tout donné. Il y a un moment donné, il faut savoir vraiment se dire, c'est pas forcément rentable de pousser le corps à ses limites. Voilà. Il vaut mieux vraiment faire cette pause-là juste avant d'enchaîner avec autre chose, mais se déconnecter vraiment parce que le cerveau a besoin. Et voilà, il y a Anna Maria qui disait se donner 3 grosses priorités max par jour. Oui, tout dépend ce que c'est la priorité. Parfois, une seule suffit, c'est une grosse priorité. Voilà, une seule suffit. En fait, c'est vraiment du cas par cas. En tout cas, il faut se mettre des actions, hein, parce qu'on parlait d'utiliser son temps. Oui, pas le gâcher. Voilà. oui. Mais quand je parle de l'utiliser, je parle de l'utiliser aussi pour se reposer, pour s'évader, pour faire du sport. Ça aussi, je ne parle pas que de travail. D'accord. Et quand Mm, tu prends cette pause de 15 minutes, c'est pour être plus productif. Parce que voilà, sinon après, de toute façon, ton corps, il se fatigue, il n'arrive plus à faire les connexions, voilà, et tu es moins créatif. Pendant la pause, parfois, il y a des idées qui nous viennent pour la suite. C'est super, même si tu ne veux pas penser au travail, ça te vient. Mais c'est pas grave, ton corps, il s'est reposé pendant ce temps-là, il y a des idées nouvelles qui viennent, allez hop, et je m'y remets. mm, D'autres, ils vont avoir besoin de courir. On se dit, bah, attends, lui, il court. Mais, oui, mais lui, c'est son corps, il a besoin d'aller courir, il a besoin de s'oxygéner aussi, juste marcher. mm, En fait, mm, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas oui. savoir. Mm, Et c'est pour ça qu'il y a tellement de choses, tellement de techniques, on ne peut pas les imposer aux gens. Mais par contre, on se doit d'essayer au moins. Déjà de se connaître, voilà, tout passe par là. Et ensuite d'analyser notre fonctionnement dans la journée pour voilà, pour pas gâcher les minutes de notre vie. Alors gâcher, oui, gâcher si c'est pour se faire du mal, si c'est pour faire du mal à sa santé, à sa concentration, et puis pour négliger des choses, nos relations. Je veux dire, si ta priorité dans la journée, pour moi, ça peut être une grosse priorité que d'aller rencontrer mes amis et de partager avec elles juste un café. oui. Tu vois, ça peut être une priorité. Pourquoi? Parce que mon corps en a besoin à ce moment-là, mon esprit en a besoin, et c'est une priorité. Mais même ça, il faut le planifier. Oui. Mm, Alkoum mm, Salem, Zara, tu nous quittes. Barakallahu fik pour ta présence. Alors, la cohérence cardiaque aide bien à se recentrer, à récupérer. Tout à fait. Alors, même en état de stress, franchement, c'est quelque chose qui aide très, très bien. Des petits exercices comme ça, entre deux, ça permet effectivement de se recentrer. Déjà, tu calmes beaucoup de choses au niveau du cœur. Tu, tu, tu mets les battements de ton cœur en harmonie. Voilà, tu limites son accélération et tu permets l'oxygénation correcte. Tu réapprends à respirer correctement. La cohérence cardiaque, c'est une très bonne technique. Mais il y en a plein, en fait. Il y a plein de choses, hein. Méditation, relaxation. Et je te dis, d'autres, ils vont aller faire un petit combat de boxe le soir avant de rentrer après leur journée, ça leur fait du bien. Mais c'est vraiment du cas par cas, en fait. Voilà.
Donc, le grand message, moi, que j'ai envie de vous dire pour la productivité, pour qu'elle soit épanouie, la première des choses, c'est vous connaître et prendre le temps d'analyser, même si ça met quelques semaines, mais faites-le parce que c'est à long terme. Là, vous mettez des choses en place, mais pour la suite, vous mettez pas, voilà, c'est pas, c'est pour adopter des comportements qui vont vous aider peut-être toute votre vie. Donc, et qui auront un impact pas seulement sur la qualité de votre travail, mais sur la qualité de vos relations humaines, la qualité de votre communication avec votre entourage, et puis votre santé. Voilà, tout ça a tellement d'impact qu'il faut vraiment se poser à un moment donné. Ça vaut le coup, vous n'allez pas perdre votre temps à vous analyser et à tester les outils. Vous n'allez pas perdre de temps. Par contre, à ne rien essayer et à foncer, oui, on perd du temps, effectivement, dans le sens où on est dans un cercle, on fait toujours la même chose et finalement, on ne se rend pas compte qu'on est peut-être en train d'attaquer notre santé, attaquer nos relations familiales, voilà, laisser échapper des opportunités. Voilà. Donc, franchement, c'est pas du temps perdu que de s'arrêter et de faire son bilan. Vraiment, pour le moment, c'est important de le faire. Voilà, voilà. Moi, j'ai tout dit. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Audrey, excuse-moi, je Oui, Naïma. voulais, je voulais savoir, même mes enfants ont ce problème, si par exemple ils dépassent l'heure du coucher, ils ont une certaine heure, s'ils la dépassent après, ils ont du mal à aller se coucher. Mhm, Et la nuit devient pour eux le jour. mhm. Moi-même, j'ai eu et des fois j'ai ce cas-là. Et donc, comment faire? C'est les rythmes de sommeil, hein. C'est étudié aussi. Moi, je ne vais pas rentrer dans le cours sur le sommeil, mais tu peux trouver des études là-dessus. En fait, on a des rythmes de sommeil avec des phases de veille, voilà, Mm. et des phases plus actives, même dans notre sommeil. Et en fait, comme ça marche par cycle, si tu dépasses les phases d'endormissement, bah, tu te retrouves complètement éveillé. Donc, il y a des phases plus propices à l'endormissement. Donc, D'accord? Donc, il mm, faut vraiment que tu étudies ça. Et c'est pareil, ça s'étudie. Donc, peut-être Zara oui, pourra vous en parler demain. Il y a des phases d'endormissement et des phases où, bah, si tu passes ce cycle-là, ça va être compliqué pour toi de t'endormir. Pourtant, tu es fatigué, ton corps est fatigué, oui, mais ce n'est pas oui. le moment propice pour ça. Et Mm, par contre, des phases de sommeil profond, si tu réveilles quelqu'un, il va être très, très mal. D'accord? Et il peut être très, très mal et ça a même des fois des répercussions sur notre santé. On va voir que le sommeil, enfin, il y a ça aussi, le sommeil a son importance parce qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent la nuit dans la libération des hormones, dans plein de choses. Et si on ne prend pas soin de ce sommeil, on peut aussi avoir des répercussions sur la santé. Donc ça, j'empiète pas sur l'intervention de Zara. Je ne sais pas si elle va en parler, mais en tout cas, il y a beaucoup d'études là-dessus et des études qui peuvent t'aider avec tes enfants à étudier quelle est leur phase d'endormissement idéal. l'endormissement. Voilà, ça, tu peux étudier ça avec eux, leur expliquer Mm, et voir les aider à s'endormir plus sereinement. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, pas regarder des trucs qui sont un peu violents ou des informations dures juste avant de se coucher, éviter de l'activité trop intense avant de se coucher, les écrans avant de dormir. Il faut revenir au bon livre, hein, sincèrement, hein. Là, maintenant, on donne le téléphone avant de dormir aux enfants. Non, parce que vous continuez à créer l'état d'excitation et c'est pas propice à l'endormissement. Bon, moi, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais passer dans ma casquette infirmière et, et pédagogue. Je laisse ça pour quelqu'un qui est là-dedans. Mais Naïma, tu vas pouvoir trouver plein d'études là-dessus sur Internet. Je t'assure qu'il y a plein de choses possibles. Oui, merci l'aliment. beaucoup. Merci Oui, beaucoup. il y a Fatima qui dit aussi éviter une alimentation riche en sucre également. Oui. Et puis Les plus grands sont les plus grands, les plus petits, ça va. J'ai pas de souci avec eux, sauf s'ils font une grosse sieste jusqu'à 6, 7 heures. Là, oui. Mais les plus grands, 17, 13 ans, oui, c'est.
Ils dépassent leur heure. C'est oui. Après, ils vont faire leur test de vie, ils vont aussi tester, il faut aussi leur expliquer. Alors, 17 ans, c'est grand, hein. Donc il faut Ouais. aussi leur expliquer simplement, mais leur laisser tester et leur montrer, voilà. Au bout d'un moment, il va arrêter, il va comprendre si le matin il est toujours complètement fatigué. Enfin, il faut Ah expliquer oui. aussi. Mais Oui. les ados, c'est pas évident. Oui, c'est Non, un autre c'est mode oui. d'éducation. Oui, tout à fait. C'est en tous les cas, merci. Je vais faire des recherches et Pas de souci, je pas de vais souci. approfondir. Oui, et Barakallahu fik. c'est vrai que Oui, Fatima parlait du sucre, c'est vraiment un le excitant. sucre. Et Le pas que sucre, le oui. sucre, il y a tout ce qui est colorant alimentaire. Faites très attention. D'ailleurs, c'est même maintenant, ils sont Oui. souvent obligés de mettre que c'est déconseillé pour les hyperactifs, Ouais, ouais, et ouais. ça entraîne des troubles de la concentration. Donc ça, Mm, oui, mm, méfiez-vous sur tous ces produits-là parce que produits industriels, beaucoup ont des composants qui excitent et voilà, et qui aussi diminuent la concentration. Donc ça, mm. voilà. Mais ça, c'est. Je laisse à Zara demain à vous en parler. Elle va parler de la santé. Voilà, ne ratez pas, c'est demain matin, il me semble. Inch'Allah, oui. 10h30. 10h30, Voilà, bien, Inch'Allah. Naïma, t'es bien. Voilà, j'ai plus les horaires devant moi. En tout cas, moi, Barakallahu j'en ai fik. fini pour ma présentation. J'espère que cela vous a été utile. Je vous enverrai le e-book avec le contenu de ce que je vous ai expliqué là aujourd'hui. Vous allez recevoir aussi le formulaire avec un petit sondage pour savoir comment ça s'est passé. Et vous avez dessus mon site internet pour me contacter si vous avez besoin. Voilà.